Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo partie 4 de la collection de livres de coloriage. Ça y est, c'est officiel, nous arrivons à la fin de la vidéo, ça fait déjà 2 heures que je filme, je risque de partir en cacahuète, mais c'est pas grave. Comme à chaque fois, tous les liens sont en barre d'infos, et du coup c'est parti. Donc cette partie ce sera la collection des livres à petit prix, donc en général ils sont à moins de 10 €. Donc il n'y en a pas beaucoup que j'arriverai à vous trouver, je pense, sur Amazon, car il y en a beaucoup qui viennent d'Action, par exemple. Mais ceux que je trouve, bien sûr, je vous mettrai les liens, comme toujours. Voilà, voilà. Le Bohème, qui est toujours là, depuis mes débuts. J'ai fait beaucoup de colo à l'intérieur, et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'en séparer, donc il fait partie des livres... Je sais pas si je recolorierai dedans, mais je garde pour le sentimental. Voilà, parce que j'ai fait une trentaine, quasiment, de colo. Donc voilà. Ensuite, je possède pas mal de livres action avec les reliures spirales, vous savez. Les livres action, donc normalement pour papier aquarelle. Ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que je me suis séparée des doubles. Du coup, les livres sont beaucoup plus fins. Donc j'ai celui-ci. Bon, je vous montre rapidement pour le coup. Celui-ci, je l'ai pas commencé. Je vais montrer 2-3 élus. Voilà, je vous montre à nouveau la couverture et les illustrations derrière. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir de plus près. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc parfait pour Pâques. Hein. Je l'ai trouvé trop mignon. Regardez là. Elle tire la langue, la girafe. Je trouvais ça tellement kiki que je pouvais pas passer à côté. Voilà. Donc du coup, je vous invite à mettre pause. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc pour les effets poils. Effets plumes, tout ça pour pouvoir m'entraîner. Donc les illustrations sont très très claires. J'ai hâte de tester tout ça. Je me rends compte d'un truc. Ah ouais. Genre, j'ai plus les illustrations du loup. Ah si, ils sont au fond. D'accord. Ok, mais j'ai plus les fleurs. J'avais pas vu que j'en avais un défectueux. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc, j'ai fait un colo à l'intérieur. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo coloriage terminé, donc janvier-février 2021. Donc, je vous le mets comme d'hab dans le petit i, juste là-haut. Voilà les illustrations. Donc, celui-ci, véritable coup de cœur, j'aimerais bien un jour le terminer. Et j'ai celui-ci. Donc, enfin, c'était un des premiers. Voilà. Je mets aussi comme ça. Donc, je possède 2 livres de Camilla Angelkova. Mais il est un peu plus bas dans la pile, le deuxième, donc je vous montre le premier. Donc, j'ai le 50 automne miniature. Voilà, j'aime beaucoup ces illustrations. Et le seul truc qui me bloque, bon, c'est cette reliure, à chaque fois que je cogne, ça me saoule. Mais ça, c'est autre chose. C'est parce que j'ai ça en cours, que j'ai jamais fini. Voilà, faudrait que je le termine et je pense que j'arriverai à nouveau à me lancer à l'intérieur dans ce livre. Voilà. Folie Mandala qui commence, mais vous verrez le reste après. Donc ça, c'est un livre de Flying Tiger, le Malbog. Donc j'en ai fini un des deux. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur la chaîne. Et voilà, j'ai Folie Mandala. Je fais pas mal de mandala dans l'année, donc voilà. J'ai gardé tous mes livres de mandala. Autre livre de Flying Tiger, c'est celui-ci. Je le trouvais trop kiki. Je l'ai pas commencé. Mais je le trouvais tellement mignon. Voilà, que j'ai pas pu résister, vous voyez. La mignonitude a eu raison de moi. Il a même des petits pions. On a envie de lui faire cousi cousi. Cousi cousi cousi.
Désolée. Regardez le petit. Voilà, il est trop mignon, je pouvais pas, Voilà. Donc je crois qu'il est toujours disponible d'ailleurs à Flying Tiger si vous intéresse. Ensuite, je possède 2 livres, je vous les montre en même temps. C'est le même type de livre, donc il y a Les années rétro à colorier de Gaël Soupart et Le rêve bucolique. Donc en fait ce sont des livres papier peint. J'ai eu une grosse folie en 2019 de papier peint. Je coloriais quasi exclusivement que ça, après les mandalas. Du coup j'ai fait pas mal de pages papier peint. Vraiment pas mal. Beaucoup. Donc du coup, j'aimais tellement ça qu'au moment où en fait j'étais à fond dans mes papiers peints, j'en faisais un par semaine. Bah du coup en fait j'ai craqué sur celui-ci, qui est dans le même délire. Sauf que maintenant les papiers peints, j'en fais moins quoi. Je prends moins mon kiff à faire du papier. Vous voyez? Si je veux faire un effet papier peint, limite je prends du papier action imprimé et je le rajoute sur mon dessin. Du coup, en fait, je veux les garder, mais je sais pas pourquoi je veux les garder. Donc, voilà. Je sais même pas si cette année je vais colorier dedans. Bon, en tout cas, ils sont là. Peut-être qu'une nouvelle lubie papier peint va revenir. Je sais pas. En tout cas, je trouve ça quand même stylé hein, de feuilleter le livre et de voir toutes ces pages de papier peint terminées, vous voyez. Genre vraiment. Je trouve ça badass. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça sympa. Mais passer 6 à 7 heures à faire une page papier peint, ouais, on va éviter. Enfin, je pourrais reprendre cette lubie. Un jour, il faudrait que je finisse cette page. Ce serait top. Voilà, parce que je le trouvais trop belle. Mais ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé. En tout cas, je kiffais beaucoup, quoi. Voilà. Ensuite, un livre, à nouveau, une autre lubie que j'ai eue. Mais une lubie où il me reste très peu de colos dedans. C'est les livres à numéros. Donc j'avais la charte de couleurs, en plus de ça c'était un livre action, donc en fait c'était des crayons où il y avait les numéros, et on n'avait pas de charte, donc du coup je l'ai mis dans le cahier. Et voilà, Mais quand je vous dis une grosse lubie, véritable, sauf qu'il y a un souci avec ce livre, c'est que des fois en fait il me manquait les numéros. Par exemple là je trouve que c'est chelou. Après ça c'est moi. Voilà, genre, et du coup en fait il m'en reste une dizaine. Il me reste du fond. Mais du coup j'en ai fait beaucoup. Et j'aimais bien parce qu'en fait ça changeait des couleurs que je mets de base. Voilà, par exemple, moi j'aurais mis aussi ça, la même couleur, quoi, mais... Non. Du coup, j'ai celui-ci qui est... Non, on a l'impression qu'il est en cours, mais officiellement il est fini. Je comprends pas pourquoi il y a ces éléments qui sont pas numérotés non plus. Voilà. Encore celui-ci, c'est pas très perturbant, mais voilà, il y a des pages où... Enfin, c'est perturbant, quoi. Donc ouais, j'ai eu une grosse lubie coloriage par numéro. Et un jour, il faudrait que je termine, parce que vraiment, pour le coup, je crois que j'avais compté, il m'en restait 10. Genre, il y a le lion, la page avec le cœur, cette page-ci. Je me dis en plus, avec les feutres alcool, ça va être rapide, quoi. Cette page de renard, alors j'ai pas compris, c'est des renards, mais vous avez vu les couleurs des renards, j'ai pas compris. Voilà, il y a celle-ci, celle-ci. Enfin voilà, il m'en reste pas beaucoup, sachant que c'est des colos qui me prenaient à peu près 30 minutes. Mais voilà, En fait, je pense qu'en une semaine dessus, il est terminé le livre. Mais Dragon, elle a la flemme. Ensuite, je possède ces 2 livres de cartes postales, donc les Avenues Mandarines, donc le Just for You et le Happy Birthday. Elles n'existent plus, donc je les ai pas trouvées sur Amazon, mais je sais que dans certains des stocks, elles y sont encore. Parce que je les ai encore vues là il y a quelques semaines, alors je les ai achetées il y a plus d'1 an dans mon destock. Donc du coup, ce sont des cartes postales à colorier qui sont toutes mignonnes et c'est du bon papier. Du coup, j'avais fait celui-ci à l'aquarelle, j'avais bien kiffé. Et voilà, c'est tout mignon. Hein. Là, il a mis des gâteaux à la place de ses yeux. Voilà, c'est des scènes toutes mignonnes.
Donc j'avais vraiment kiffé. Et il y avait celui-ci, donc le Happy Birthday, où c'était un peu plus dans une fête foraine de mémoire. J'en ai en cours dedans. Là. Là, avec les sucettes, elle lui fait un petit pinceau, du coup il rougit. Je trouvais ça tout mignon. J'avais fait ça à l'aquarelle et je voulais finir les personnages au crayon de couleur. Il me reste vraiment rien, quoi. Il me reste les cheveux, les fringues. Et les petits lapins sur le truc, mais bon. En plus, j'avais même noté le combo pour les cheveux, si je le reprenais plus tard. Vous imaginez? Voilà. Donc des petites illustrations toutes mignonnes et pas prise de tête. Et à chaque fois, du coup, il y en avait 24 et du coup, ça fait 12 illustrations. Je les ai enlevées. Mandala fleur. Je pense que, comme vous savez, Pauline Mandala... Voilà, donc j'ai des phases. Alors celui-ci, je le garde pour raison personnelle. Émotionnelle. J'ai pas fait de colo l'année dernière dedans. Faudrait que j'en fasse. Ouais. J'aime bien celle-là avec les mains. Ouais, faudrait que je le fasse. Voilà. Ensuite, du coup, cette année, j'ai craqué sur un livre d'Angela Gonzalez, donc The Magical Colors of Fairies. Et j'ai un en cours à l'intérieur, qui est celui-ci. Qu'il faudrait que je fasse le fond. J'ai envie de faire un truc sur le fond, mais je sais pas encore quoi, donc voilà. Ensuite, le doudou. Pas grand chose à raconter dessus. J'ai compté, il y a 30 colos gros coup de cœur que j'ai envie de faire. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même le garder. Voilà, je m'étais séparée de 40 livres déjà. Voilà. Ensuite, je possède ces deux livres de action aussi, donc les deux landscapes. Donc avec une peinture à côté. Et du coup, la version à mettre en couleur. J'aimais bien niveau technique. Et voilà, pas grand chose à raconter là-dessus. Ouais. Toujours action. Cette collection-là. Donc celui-ci. Donc j'avais enlevé les colos qui me plaisaient pas trop. Donc j'ai quasiment tout à l'envers. Mais je sais pas comment je me suis débrouillée pour assembler ce livre. Mais c'est une VDM à lui tout seul, quoi. Genre, quand il sera terminé, je vais le feuilleter, je vais être là. Ah, bah attendez, il faut que je retourne le livre. Attendez. Ah, attendez, là, l'illustration, elle est comme ça. Maintenant, elle est comme ça. Ça, on sait pas. Ça va. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Oh, mince. Cette feuillette, il faut que je tourne. Donc, après celui-ci, de mémoire, je l'ai pas commencé, mais du coup, c'était un cadeau. Et il faudrait que j'en fasse un à l'intérieur. Il y a beaucoup de fonds aquatiques. Pas très fonds aquatiques. Par exemple, celle-ci, elle est trop belle. Enfin, j'ai regardé, il y a plein de coups de cœur. Je me suis dit, non, on garde. Petit livre à petit prix, il y a aussi celui-ci, donc le Fantasy Kingdom de Juliana Emerson, que j'avais depuis longtemps dans ma collection et que j'ai à peine commencé en janvier. J'ai pas terminé, mais il faudrait que je le termine. Voilà, il me reste la pomme, quelques feuilles et la fin du dragon à faire. Je possède aussi de dessins Etolra de cette collection, donc le Magic Girl, qui est un des objectifs de l'année, donc de le finir dans la Team Act, donc le Discord qu'on a en commun avec Alvin Inc. 37, donc du coup sur Twitch, et Ameline Craft. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne Twitch en barre d'infos, et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et je possède aussi le Flower Girl. Donc avec un soir j'avais fait des feuilles, début d'année là, j'étais déter. Et avec des illustrations. Voilà, j'ai compté les illustrations que j'avais des gros kiffs. Or j'aime beaucoup cette illustratrice, je la suis sur Insta. Mais du coup, ouais. Gros coup de cœur dans ce livre aussi. Du coup, voilà.
Alors, version petit livre action. J'ai ces 3 mini. Donc, je sais pas s'ils sont encore dispo. Mais c'était pour dans mon sac à dos quand je suis en cours. Voilà. J'aime bien entre midi et deux faire des petits colos, pas prise de tête. Et j'aime bien avoir ces petits formats. J'en ai fini un l'année dernière, je crois. Oui. Ou l'année d'avant. Oui, l'année d'avant, de Flying Tiger. Et bah, du coup, j'en cherchais des nouveaux. Et ben voilà, j'ai craqué sur ce petit format-là. Tout kiki. Et au moins, comme ça, en fait, ça rentre dans la trousse. Tu prends 2-3 feutres et au moins, ça prend pas de place. Or, dans la collection livre action, il y avait celui-ci aussi. J'ai 2 colos de fées dans celui-ci. Donc, j'ai celui-ci et j'ai 7 en cours. Ouais, ça va pète aux yeux. J'avais envie de faire un fond au stylo gel. Et en fait, mon stylo gel a décédé entre-temps. Du coup, faut que j'en rachète. Tout simplement. Pour pouvoir le terminer. Or, Folie Mandala. Je possède plein de livres mandala. Donc, c'est de là d'action. C'est de là d'action aussi. Puis les autres que je vous ai montré de Flying Tiger. Petit livre à petit prix, j'ai ces deux-là d'Emma, que je trouve trop trop beau. Voilà. Que j'ai pas pris le temps de commencer. Pas prise de tête. Voilà. Ensuite, je possède celui-ci de Sabine Design, donc le Garden of Joy. J'ai un encours à l'intérieur qui est celui-ci. Que j'ai hâte de reprendre et j'ai hâte d'en faire d'autres à l'intérieur. J'ai aussi craqué début d'année sur un nouveau April Amber, donc le Unicorn. Donc j'ai fait un colo à l'intérieur. J'ai toujours de cette illustratrice le tome 2. Pas commencé. Le tome 3. Pas commencé. Et le tome 1. Il me reste 13 colos à finir. Voilà. Donc j'ai très envie là de me faire un petit rush et de bien avancer le livre car j'aimerais le terminer avant d'en commencer un autre. Je possède aussi de 1 million de licornes de Lulu Mayo. J'avais très envie de beaucoup l'avancer cette année aussi. Comme tous mes livres en fait, hein, faut se le dire. Donc du coup j'avais fait quelques colos l'année dernière. J'avais fait ces 3-là, ces 3 doubles pages. Et j'ai commencé celui-ci en janvier avec l'aquarelle Prima Vintage. Et voilà, il me reste que le chat, quelques étoiles et l'arc-en-ciel. Et il sera terminé. Le deuxième de Camélia Angelkova, donc le 50 Spring miniature. J'ai fait un colo dedans. Et là. Que j'ai adoré faire donc pour un défi de but d'arc-en-ciel. Comme d'hab, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai 3 livres de la collection Kiman que je trouve trop bien. Donc vraiment, c'est du pas prise de tête. On a une illustration et la version mise en couleur à côté. Du coup, quand on a envie de faire de détente, feutre à alcool ou feutre classique, et ne pas se prendre la tête, bah, c'est parfait. Voilà. Donc celui-ci n'est pas commencé. Celui-ci, il est bien commencé. Du coup, j'en ai fait 2 dedans. Il y en a 12 en tout d'illustrations. 2 ou 3? Oui, 2. Donc à chaque fois, il y a 12 illustrations à l'intérieur. Et ils sont un maxi-livre, si vous les cherchez. Et j'avais fait une illustration dans celui-ci. Voilà. Donc le dernier de Marine Bale, comme je vous ai dit, je savais pas du tout sur quelle pile il était. Bah, il était sur celui-ci. Voilà. Les illustrations sont sublimes. J'ai pas encore pris le temps de le commencer. Mais il faudrait. Ensuite, je possède pas mal de livres de la collection d'Overcoloring Book. Donc j'ai le Troll, Elf and Fairies de Jan Sauvak. Voilà. Qui n'est pas commencé.
j'ai Passion Art Nouveau, le retour, le Floral Fairies de Carol Craig, que je trouve canonissime. Gros coup de cœur. Je l'ai pas encore commencé. Faudrait que je compte le nombre de livres que j'ai pas encore commencé en vrai. Ensuite, je possède 2 livres de Teresa Goodrich dans la collection d'Overcoloring Book, donc le Pretty Princess. Comme vous avez pu voir que j'ai pas mal avancé l'année dernière. Celui-ci. Celui-ci. Oui. Voilà, j'ai fait une dizaine de colos à l'intérieur. Et voilà, j'aime beaucoup faire des colos dedans parce que c'est vraiment pas prise de tête. Et le Mermaid Friends que j'ai beaucoup avancé en 2019. Voilà. Mais qu'en 2020, je suis beaucoup moins allée. Car du coup, j'étais dans le Pretty Princess. Tout simplement. Et nous arrivons aux 2 derniers livres de la collection, qui sont le Happiness et le Mandala, donc 2 que j'ai eu à Noël. 2 actions, donc pareil, c'est avec le doré, comme ceux d'Emma. Et voilà. Sur ce, du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo et toute la collection de la vidéo, donc les 4 parties, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Et voilà, si vous avez des vidéos que vous voulez voir, donc niveau review de livres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.